Dans cette vidéo, Ashley Kettering, une jeune maman et agent immobilier, partage, comme à son habitude, un extrait de son quotidien. Mais cette fois, ce qu'elle montre va bien au-delà de la routine. Quelques jours auparavant, elle a vécu un moment qui l'a profondément troublée, elle ainsi que ses enfants. Tout commence par une vidéo prise par sa caméra de surveillance, qui filme ce qui semble monter lentement les escaliers depuis le sous-sol. Un détail que la famille ne parvient toujours pas à expliquer. La première réaction est souvent la même, c'est sûrement un chat. Mais Ashley affirme qu'aucun animal ne vit chez eux. Et pourtant, une forme monte bel et bien les marches. Déconcertée, la jeune femme décide alors de placer la caméra en haut des escaliers pour obtenir une meilleure vue. Ce qu'elle va enregistrer la nuit suivante est encore plus étrange. Même si l'on admet que la forme captée pourrait ressembler à un animal, son apparence reste troublante, semi-transparente, presque éthérée. Mais ce qui apparaît juste après semble définitivement exclure la possibilité d'un simple animal, du moins selon la majorité des internautes. Un esprit hante-t-il cette maison ? Une silhouette bien plus humanoïde semble faire son apparition. Est-ce l'esprit d'une femme ou bien d'un simple jeu d'ombre ? À vous d'en juger. L'ancien hôpital Robert Galeotti à Lima, au Pérou, est l'un des endroits les plus hantés du pays. Une séquence filmée le 21 janvier à l'intérieur de sa morgue semble venir appuyer cette réputation et a rapidement semé le trouble sur les réseaux sociaux. Miren esa camisa, anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. Dans cette vidéo, on peut voir un lit d'hôpital vide avancer lentement dans un couloir, sans que personne ne semble le pousser. Pour certains, il s'agirait de l'intervention d'une entité invisible. Pour d'autres, une explication rationnelle n'est pas à exclure. Mais face à une telle scène, difficile de rester totalement serein. L'exploration de lieux abandonnés réserve parfois des rencontres inattendues. C'est exactement ce qui est arrivé à un vidéaste surnommé Native Penguin, alors qu'il explorait les vestiges du Cherokee Heritage Center à Park Hill, dans l'Oklahoma. Ce lieu a été construit sur les ruines de l'ancien Cherokee Female Seminary, un pensionnat pour jeunes filles détruit par un incendie en 1887. Et ce qu'il va y découvrir va rapidement tourner à l'étrange. Am I tripping or is there something going on in here? And Mountain Church, where I pastor, we conduct our services in both languages, Cherokee and English. And when we have a completely Cherokee audience, then it's all about in the Cherokee language. They all need the hymns, know some of this stuff. O Señor, llegado, ko iga ahani, idadakhi sanik,
Yitahagi, after moving to Indian Territory, Cherokee Nation set aside 1 acre of ground to raise a church congregation. Moravians, Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Alors qu'il s'approche de l'un des bâtiments, il entend un enregistrement vocal qui semble encore fonctionner à l'intérieur, alors même que le centre est officiellement fermé depuis plusieurs années. Intrigué, Native Penguin tente de voir à travers les fenêtres pour comprendre ce qu'il se passe, et ce qu'il va filmer dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Okay. Dude, that scared me. I was like, there's someone in there. At Mount Zion Church, where I pastor, we conduct our services in both languages, Cherokee and English. And we have a completely Cherokee audience. Derrière un vieux poêle, une forme blanche apparaît furtivement et glisse dans l'ombre avant de disparaître. Une sorte d'apparition, presque translucide. Certains internautes pensent voir une jeune fille vêtue d'une robe blanche. D'autres parlent simplement d'un effet d'optique. Se pourrait-il que ce soit l'esprit d'une ancienne élève du pensionnat disparu ? Mystère. Vivre dans une maison hantée, c'est une idée qui en ferait frissonner plus d'un. Et si la plupart préféreraient déménager immédiatement, ce n'est malheureusement pas possible pour tout le monde. Un homme, vivant au Mexique, affirme être coincé dans une maison où les phénomènes paranormaux sont devenus son quotidien. Et dans la vidéo qu'il partage, il nous montre un exemple de ce à quoi il doit faire face chaque jour. Dans cet extrait, on aperçoit ce qui ressemble à une tête dépassant lentement d'un mur, comme si quelqu'un ou quelque chose observait en silence depuis l'angle du couloir. Les cheveux longs et noirs renforcent l'impression de faire face à une apparition fantomatique. L'homme tente de s'approcher, prudemment, mais reste visiblement paralysé par la peur. Et soudain, la forme disparaît sans laisser de traces. Alors, est-il vraiment en train de cohabiter avec une entité ? Ou cette scène cache-t-elle un tout autre mystère ? À vous de me dire ce que vous en pensez. Un groupe de jeunes avait prévu de camper, de partager des histoires autour d'un feu et de profiter du calme de la forêt. Mais la nuit ne va pas se passer comme prévu. Tout commence quand l'un d'eux décide de s'éloigner un peu du camp pour partir à la recherche d'un ami qu'il ne retrouve plus. Alexis? Alexis? En s'enfonçant dans les bois, il tombe sur quelque chose d'étrange. Une zone clôturée, complètement isolée en plein milieu de la forêt. Ce qui est déjà très inhabituel devient carrément inquiétant lorsqu'il remarque une personne assise seule à l'intérieur de cet enclos. Qui peut bien rester là, dans le noir complet ? Okay. I don't. Guys. Alexis. Hey, stop. No. Okay. Et puis tout s'accélère. L'image devient instable. La panique monte, jusqu'à ce que la vidéo se coupe brutalement, nous laissant sur une dernière image glaçante, celle d'une silhouette étrange, presque difforme, que certains décrivent comme une créature. Alors, simple blague entre amis pour se faire peur, ou véritable rencontre effrayante ? Difficile de trancher, mais dans le doute, mieux vaut ne pas trop s'éloigner du feu de camp. Faire des rondes de nuit dans une grande école vide peut déjà être une expérience oppressante. Mais pour ce gardien de sécurité, cette nuit-là va dépasser tout ce qu'il avait pu imaginer. Chargé de surveiller les couloirs après la fermeture, il commence à ressentir une étrange sensation, celle d'être suivi,
Des bruits bizarres se font entendre dans le bâtiment et il décide de filmer. Les digo, y estoy yo solo. Des sons étranges résonnent dans le couloir. Le gardien continue sa ronde, de plus en plus nerveux, jusqu'au moment où il capte quelque chose qui va véritablement lui glacer le sang. ¿Escucharon? On entend alors un cri, étouffé, semblant venir d'une autre partie du bâtiment. Pris de panique, l'agent tente de comprendre ce qu'il se passe. Il décide de faire quelques recherches sur l'école et découvre qu'il y a des années, 2 élèves auraient trouvé la mort dans ces mêmes couloirs. Puis, en entrant dans une salle de classe, un phénomène surprenant se produit. No manches. Se cayó la silla. Miren. Y no hay nadie ya. Des chaises, pourtant bien empilées sur les tables, tombent brusquement juste après qu'il pénètre dans la pièce. Il fouille immédiatement, mais ne trouve absolument personne. En consultant les enregistrements de sécurité, il remarque qu'il montre aussi des choses anormales. Et le lendemain, tout va empirer. Oigan, miren. No sé si alcancen a ver ahí en la ventana. Ahí, que se ve algo. ¿Sí ven? Ven. ¿Se alcanzan a ver la sombra? Derrière une porte vitrée, une silhouette sombre apparaît furtivement avant de disparaître derrière le mur. Depuis, les phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et le gardien commence sérieusement à redouter chacune de ses nuits de travail. Alors, l'école cache-t-elle une histoire bien plus sombre qu'il n'y paraît? Ou est-ce simplement le fruit de l'imagination, alimentée par la peur et le silence des lieux? Une séquence capturée par une caméra de surveillance a récemment refait surface, et certains pensent qu'elle montre l'impensable, le moment précis où une âme quitte le corps. Sur les images, on voit un homme sans abri s'installer dans un coin sombre d'une ruelle pour la nuit. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. Quelques instants après que l'homme cesse de bouger, une forme pâle et vaporeuse semble s'élever lentement de son corps. Elle flotte un bref instant dans les airs puis disparaît dans l'obscurité. Aucun bug de la caméra, aucun tremblement. Seul ce voile brumeux semble bouger, comme suspendu entre 2 mondes. Pour certains, il ne s'agit que d'un reflet de brouillard ou d'une simple distorsion d'image. Mais pour d'autres, ce serait bel et bien l'âme quittant le corps. Un moment troublant, capté en silence, au détour d'une ruelle oubliée. Reba Beba est connue pour ses vidéos sur les livres, la décoration ou encore les lieux abandonnés qu'elle explore avec curiosité et bonne humeur. Rien, a priori, qui la destinait à se retrouver dans une compilation paranormale. Et pourtant, ce qu'elle a filmé un jour dans une vieille maison de Carmel a fait basculer sa chaîne dans une toute autre ambiance. Car s'il y a bien une ville où les phénomènes étranges semblent fréquents, c'est celle-là. Alors qu'elle s'approche de la maison abandonnée pour en faire la visite, plusieurs spectateurs remarquent un détail troublant.
Dans l'une des fenêtres, quelque chose attire l'œil, comme une silhouette cachée derrière les vitres sales. What I found, this is in Carmel. This great old house. Someone told me that it's the Murphy house. I don't know who the Murphys were, but I don't think they've lived here for a while because it looks pretty deserted. But it must have been gorgeous in its stay. Absolutely, I could just imagine walking around here in some fancy dress or something, and just amazing. It's just beautiful. En regardant de plus près, on croit voir une tête féminine dépassée à l'arrière de la maison, juste derrière une fenêtre. Le mouvement est bref, mais semble bien réel. Reba Beba, elle, ne semble pas l'avoir vue sur le moment. Flippant, non ? Lors d'une simple exploration en forêt, un homme tombe sur une étrange structure métallique rouillée, visiblement abandonnée depuis des années. Curieux, il sort son téléphone et commence à filmer les alentours, sans se douter que ce qu'il s'apprête à capturer va le marquer à jamais. Derrière une plaque de tôle, une silhouette se dévoile. On distingue un visage, ou du moins, quelque chose qui y ressemble. Mais le plus troublant, c'est l'absence totale de mouvement. Ni clignement d'yeux, ni respiration visible. Et surtout, ce visage est déformé, presque inhumain. L'homme, pris de panique, recule immédiatement. La vidéo se termine là, en laissant derrière elle un profond malaise. Une vidéo récemment partagée par un internaute français anonyme a suscité de nombreuses réactions chez les passionnés de paranormal. L'origine exacte du clip reste floue, mais il semblerait qu'il ait été filmé dans une prison abandonnée, quelque part en France. On y voit un jeune homme, probablement en pleine session d'exploration urbaine, jusqu'à ce qu'il descende au sous-sol et capture, sans le vouloir, une scène terrifiante. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui habite ici ? Waouh, l'état de la cave. C'est quoi ça ? Dans l'obscurité du sous-sol, une silhouette grande et sombre apparaît furtivement derrière un mur. Deux yeux blancs brillent dans la pénombre, fixant le caméraman en silence. Ce dernier reste figé, incapable de bouger, jusqu'à ce que la silhouette bondisse brutalement dans sa direction. La vidéo se termine sur les cris paniqués du jeune homme. À partir de là, plus rien, pas d'explication, pas de suite. On ignore encore aujourd'hui ce qui s'est passé après cette séquence. Était-ce une mise en scène, une mauvaise rencontre, ou quelque chose d'encore plus inquiétant ? Espérons simplement que l'explorateur s'en est sorti. Dans un entrepôt automobile, un homme travaillait tard le soir sur l'un de ses projets. Le lieu était calme, silencieux. Juste lui, ses outils et le bruit métallique de ses réparations. Avant de terminer, il décide de filmer une rapide mise à jour. Mais ce que sa caméra va enregistrer n'a rien à voir avec de la mécanique. Alors qu'il parle face à l'objectif, l'un de ses équipements lourds bouge soudainement sans qu'il ne la touche. Le mouvement est lent, mais bien réel. L'homme reste figé, incapable de comprendre ce qu'il vient de voir. Simple hasard ? Ou bien quelque chose d'invisible partageait l'espace avec lui cette nuit-là ? Nous ne le saurons probablement jamais. Om Maman New est un youtubeur indonésien bien connu pour ses sessions de camping en solitaire dans des lieux réputés hantés. Un jour, il entend parler d'une forêt proche de chez lui, entourée de légendes inquiétantes. Toutes racontent la même chose.
l'apparition d'une femme en longue robe blanche, appelée en Indonésie une kuntilanak. Il s'agirait de l'esprit d'une femme morte en couche, revenue chercher vengeance pour son enfant jamais né. Déterminé à en avoir le cœur net, Om Maman New passe la nuit sur place et installe plusieurs caméras pour tout filmer. Pendant un moment, rien d'anormal, jusqu'à ce qu'il capte ceci. Sa moto, garée à proximité, se met soudain à démarrer toute seule. Le moteur ronfle, le klaxon retentit, alors qu'il n'y a personne. Figé par la peur, Om Maman finit par rassembler son courage et éteint le moteur. Il regarde autour de lui, pas un bruit, pas une âme. Alors, qui ou quoi a déclenché la moto? Plus tard dans la nuit, alors qu'il est dans sa tente, un bruit étrange se fait entendre. Il consulte en urgence le flux de sa caméra sur son téléphone, et ce qu'il découvre le glace. Une silhouette féminine, vêtue d'une robe blanche, est assise sur sa moto, avant de disparaître dans l'air, comme si elle n'avait jamais été là. Beaucoup pensent qu'il a filmé une véritable kuntilanak, l'esprit vengeur dont parlent les légendes locales. Et vous, pensez-vous comme Maman New a vraiment capté quelque chose de surnaturel ? Imaginez travailler tranquillement chez vous quand, soudain, le calme est perturbé par des événements inexplicables. C'est ce qu'a vécu une femme seule chez elle, avec pour seule compagnie un vélo flambant neuf qu'elle avait récemment acquis. La scène peut paraître ordinaire, mais ce qui suit l'est beaucoup moins. Le vélo, positionné soigneusement à la verticale, chavire plusieurs fois de lui-même. À première vue, un tel incident pourrait sembler naturel, explicable. Pourtant, l'étrangeté s'intensifie quand le scénario se répète, accompagné cette fois d'un son de tapotement insolite, dont l'origine demeure insaisissable. C'est cet ensemble de phénomènes qui pousse la femme à documenter les événements avec son téléphone. Et ce qu'elle va capturer est pour le moins déroutant. Regardez. And my bike's fallen over again. It's the second time today, and it's starting to get weird. I don't even dare go down there. Okay, there's no one here. There's no one in the fucking house. No doors opened, just the bike fell. Like, there's no one here, look. There's no way. It's got a stand. Look. Brand new bike. Just got it. Second time today it's fallen over. Oh, I really hope that's just the floor. Maybe you can see that. Right, so if it keeps falling over on its own, fair enough. I don't know, I'm just weirded out because it's the second time. Okay, it's done it again, but look, 3 times the fucking wheel's spinning. Oh, Jesus Christ. Oh, I don't want to be near it. There's no one fucking here. I made a right bang this time. I had my door shut though. Fuck. I know there's no one here. That was spinning. Look how much it's moved. What?
It was right over there. I don't understand. Oh, I don't want to touch it. Oh. The handlebars are wrapped around the other way. But if it was stood up, why would they be like that? I'm confused. I'm going to move it. There is fucking no one. I'm freaked out now. Freaked out. Right, so I've moved it. I've moved it into here, into the spare room. Nobody lives in here. But I've purposely put, so if you are a freaky bike, then there's no way that you can move, mate. So hopefully it does get blown over and I'm crazy, but it's just too weird, so I need some... Pour éviter d'autres incidents, elle déplace le vélo dans une autre pièce, le sécurisant soigneusement. Mais ce qu'elle entend par la suite la plonge dans une terreur profonde. That's the room it's in. Oh, please tell me, please, please. Fuck. I'm terrified. I'm not gonna lie. Oh, you didn't. I don't want to do it. Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Get me out of here now! Get me out of here now! Can't do this anymore. I'm shaking. Right, fuck this. Right, the front door is in front of me to the right and there is nothing happening right now, but I need to get the fuck out of here, so... I don't like this. I'm gonna go to my friend's house. Fuck. Ah, pray for me, pray for me. Ooh. Fuck this house. Bouleversée par ces manifestations, elle s'empare de ses clés et s'échappe de la maison, quêtant l'aide d'un voisin pour explorer les lieux. À leur retour, ils sont accueillis par une scène de chaos. I'm showing you, I'm not crazy. I don't dare. Come back. The plant pot's on still on the floor. I told you, it's smashed. Yeah. Weird. That's pretty weird, man. But yeah. Please check other things for me because I'm scared. Yeah, there was no one in. You say it was just like the wall making a funny noise, or? Well, the wall to the room where my bike is, I left my bike in there and then it just went mental and I don't know. Right, okay. Fuck. What? Is this some kind of joke or something? Because this is, It's just my bike in the bedroom. yeah, but it's pretty messed up in here. The fuck are you talking about, Seth? Yeah, no, Don't mess with me because no, this is seriously. you know how much this has scared me though? Yeah, but seriously, it's not. I don't I think don't this is even how dare you go left in. it. Like, Oh, this is... Ugh. Why is... I'm I using... don't know what the fuck. Oh, fuck off. Oh, no. Yeah, that's okay. This is the spare room, Seth. Yeah, I'm moving out. So, anybody want to buy a bike? Let's get out of here, Seth. La pièce, à présent sens dessus-dessous, avec le vélo renversé, est l'épicentre d'un mystère qu'elle ne peut élucider. Elle en conclut que son vélo est hanté, influençant ainsi son domicile. Pour elle, novice en matière de paranormal, la décision de déménager devient une évidence. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Imaginez-vous, loin de l'agitation urbaine, confronté à des mystères qui dépassent le simple cadre de l'insolite. C'est la réalité de Russell Elliott, un homme vivant isolé, dont la ferme est depuis quelque temps le théâtre d'étranges phénomènes. Et non, il ne s'agit pas de simples apparitions spectrales, mais d'événements tangibles et destructeurs. Récoltes annihilées, bétail disparu, matériel saboté.
Une nuit, un bruit inhabituel émanant de sa remise attire son attention. En tant que propriétaire consciencieux, il décide de mener l'enquête. Tout en doutant de découvrir une origine à ce bruit, il tombe nez à nez avec une silhouette effrayante, faisant écho aux descriptions des gris, type d'aliens fréquemment rapportés par les experts en ufologie. Cette apparition, dans le contexte isolé de sa ferme, ne fait que renforcer les clichés associant ces lieux reculés à des rencontres du troisième type. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.